La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Au menu ce matin, le mariage au Burundi. L'État a décidé de mener une grande campagne de sensibilisation en faveur du mariage légal, ce en vue de mettre fin au concubinage et aux liaisons à de multiples personnes. Et quel égard portez-vous sur cette démarche? Quel regard portez-vous sur cette démarche du président burundais face au poids de la coutume et aux autres pratiques sociologiques traditionnelles? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend au standard et nous encourageons les femmes à prendre la parole ce matin. D'ailleurs, le débat est ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Elles peuvent y laisser leur numéro et on se fera un grand plaisir de les recontacter tous les jours de la semaine. Un tour justement sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant d'aller au standard. Koulibaly Tiemoko est à Sassandra. La démarche du président burundais est à saluer dans la mesure où cela favorisera la consolidation du mariage légal. Il n'exclut pas la tradition, mais seulement à partir de cette campagne de sensibilisation, les couples comprendront la nécessité du mariage légal et ses avantages. À Grégoire Yaokona est à Sanguiné. La volonté du président burundais à mettre fin au concubinage et aux liaisons à de multiples femmes est une initiative à encourager, mais elle n'aboutira à rien. La population est déjà ancrée dans cette pratique et ne peut être rompue systématiquement. Kona Florentin Kwaku est à Lakota. Très bonne décision pour nos petites familles. Cela consolidera le foyer, va garantir la succession pour les ayants droit. Quand on sait qu'en Afrique, après le décès des parents, ce sont donc les oncles qui cherchent à tout emporter. Alassane Koulibaly est à Bouaké. Cette décision est très délicate. Il faut procéder par un lavage du cerveau de la population pour y parvenir. Et justement, on reçoit au standard une dame, c'est vraiment encouragé, Madame Kofi Clément qui est à Zikiso. Bonjour. Oui, monsieur. Alors, très heureux de vous avoir. On encourage les femmes à participer donc à cette émission. On vous écoute sur le sujet du mariage légal. C'est une très bonne décision. Parce qu'actuellement, nous, les femmes, on souffre. Quand on dit, même si c'est le monsieur qui est le premier à décider, quand on te met au dehors, toi et tes enfants, tu n'auras rien de ce monsieur. Donc, les enfants restent avec toi. Donc, vraiment, moi, je suis pour. Vraiment, je suis totalement d'accord avec lui. Alors, vous pensez que le mariage légal peut donc régler définitivement la question du concubinage et également de l'infidélité? Vous le pensez vraiment? Non, c'est pas question de l'infidélité, mais parce que où je suis marié, lui peut sortir. Mais c'est vraiment que je suis assuré, tu sais que je suis marié. Ok, d'accord. En tout cas, on est tous d'accord que c'est le mariage garantit la stabilité dans le foyer, garantit également la question de la succession. Et l'auditeur l'a dit tout à l'heure sur notre page à Facebook. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kofi Clément, depuis Zikiso. N'hésitez pas à nous appeler tous les matins pour prendre la parole. Vous avez droit à la parole sur Radio Côte d'Ivoire. Deuxième intervenant au standard, Monsieur Zémé Nyampi, qui est à Point. Bonjour, Zémé. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute. Merci, le sujet est très important. Bon, mais il est très, très, très compliqué. Il est large à mon sens parce que, comme vous l'avez dit, il y a le côté africain, les coutumes et us que nous devons respecter. Nous sommes tous des Africains. Nous ne pouvons pas rejeter du revers de la main tout ce que nous avons et ce qui nous a permis d'être aujourd'hui. De manière légale. Comme on le dit, légal, déjà, c'est la légalité. Mais ce n'est pas seulement le mariage légal en Afrique qui assure la pérennité de la vie dans la famille. On connaît des familles ici en Côte d'Ivoire qui sont mariées coutumièrement et dont les enfants ont bénéficié et peuvent même bénéficier. On peut affirmer ça. Ça existe dans des régions. Donc, on ne peut pas dire d'emblée que il faut rejeter plutôt du mariage coutumier et à faveur
du mariage illégal, parce que c'est le mariage illégal qui protège les enfants. Monsieur Zémé, oui. Mais on n'a pas rejeté le mariage accoutumier. On dit simplement que le président burundais a décidé d'encourager le mariage légal pour éviter le concubinage, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre avec une femme 20, 30 ans sans aller devant le maire, et c'est cela qui est combattu là-bas. Et quand vous le dites, le mariage légal, la loi est du côté aussi du mariage légal, monsieur Zémé Nyampi. Oui, monsieur, vous savez, en Afrique, quand un président arrive, il veut laisser son nom. Il y a des présidents qui ont pris assez de décisions, mais après leur passage eux-mêmes, là, les décisions n'ont pas tenu. Okay. Quand je parle le cas, par exemple, de Mobutu Sese Seko, qui a enlevé son nom, le nom français, pour dire que désormais, des citoyens de chez là doivent porter des noms authentiques africains, mais est-ce que ça persiste? Et puis, au Burkina, tout près, on nous a demandé, on dit, quand vous allez dans un hôtel, il faut manger avec ses mains, ne pas utiliser les cuillères. Parce que c'est la main qui garantit la propriété de chacun de nous. Tout ça là, après le passage là. Aujourd'hui, chacun vit en tant qu'Africain. C'est votre avis. C'est ce qu'il faut. Merci beaucoup, Zémé Nyampi. Voilà. Depuis Point, merci beaucoup. On va retrouver encore une autre dame. C'est vraiment encourageant ce matin. Beaucoup de femmes sont intéressées par le sujet, notamment Madame Kofi Amena Nathalie, qui est à Yopougon. Bonjour, Kofi Amena. Bonjour, monsieur. Alors, le sujet, le président du Burundi a décidé de faire campagne pour le mariage légal. Que vous inspire donc cette décision du président burundais? Véritablement, je pense que c'est un acte à saluer. Oui. C'est un acte à saluer parce que vraiment, les femmes dans le foyer, c'est véritablement difficile sans le mariage. Vous pouvez passer plus d'années avec un homme vraiment qui n'est pas prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Quand c'est comme ça, la femme ne peut pas se donner à fond dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une confiance. C'est une union basée sur la confiance. S'il n'arrive pas à aller jusqu'au mariage avec vous, c'est parce qu'il n'a pas confiance en vous. Et lorsque cela n'est pas établi, vraiment c'est difficile pour la femme et pour les enfants. Alors, est-ce que pour vous, le mariage règle la question de l'infidélité aussi? Parce que c'est dit... Bon, le mariage ne règle pas la question de l'infidélité en quelque sorte, mais ça, en tout cas, ça solidifie le mariage. Ça solidifie l'union du couple. Donc, Kofi Amena Nathalie, vous êtes d'accord pour être marié et vivre dans l'infidélité? Non, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord vivre dans l'infidélité. Je suis en train de dire qu'il est important pour l'homme d'épouser sa femme. Parce que la Bible même le recommande. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à plusieurs femmes. Mais la Bible nous dit, dans Genèse 2, à partir de son verset 18 au verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Okay. Donc, je ne suis pas en train de dire que je me marie, que j'encourage l'infidélité. Vous êtes prêt à accepter, par exemple, d'être marié légalement et que votre mari ait d'autres aventures, que plutôt de vivre en concubinage pendant toute votre vie? Non, je n'accepterai jamais de vivre en concubinage toute ma vie. Donc, vous souhaitez être marié légalement, mais vous pouvez tolérer les égarements de votre époux? Bon, l'homme, on ne peut pas avoir un homme idéal en tant que tel. Ok. L'infidélité... Voilà. Ok, on vous a compris. Il y a d'autres auditeurs qui se bousculent au standard. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Vous pouvez nous appeler tous les jours donc pour prendre part à ce débat. On rappelle que notre consultante du jour, c'est Désirée Bonini Dioman, la présidente internationale du réseau Africa Femmes Initiative. Elle interviendra tout à l'heure en fin d'émission. Pour l'heure, on part à Quibli retrouver Yatana. Bonjour Yatana. Bonjour Bakayoko. Bonjour toute la Côte d'Ivoire. Alors, on vous écoute Yatana. Bon, le président Nkurunziza, en tout cas, sa politique n'est pas mauvaise, hein, ses initiatives ne sont pas du tout mauvaises, c'est à encourager. Mais je crois que c'est par consentement qu'on va au mariage. Est-ce que le comportement de la femme, par exemple, c'est ce qui décourage beaucoup de gens aujourd'hui à se mettre la corde au cou. Hein, sinon que le mariage, il y a des lois qui protègent les mariés, mais le comportement, c'est ça. C'est ça. Donc, et aussi souvent, quand vous êtes marié, bon, vous pouvez être contraint à des choses de la loi qui véritablement ne pourraient pas compliquer les choses, mais ça complique et finalement vous devenez comme une proie.
C'est tout ça aussi. Ok. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ne voient que leur intérêt. La femme ne voit que ses intérêts. Alors que vous voyez les intérêts et de la femme et des enfants en allant au mariage. Quand vous dites que la femme ne voit que ses intérêts, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Yatana? Bon, écoutez, elle vous veut pour elle seule. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'une femme veuille son homme pour elle seule, c'est pas normal? Non, quand je dis pour elle seule, c'est pas dans le sens d'aller au dehors, c'est-à-dire, bon, vous êtes libre d'aller au dehors. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, par exemple, ce que vous avez là, elle veut ça pour elle seule. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais été à une seule personne. Quand on est marié, on appartient à plusieurs familles en même temps et même à un village entier. Okay. C'est ça. Et vous parlez de vos biens. Vous parlez de vos biens, M. Yatana, c'est bien cela? Oui, mais les biens de la famille, c'est ce qui divise souvent les gens. Okay. Quand vous avez des biens, on compte sur vous, vous avez des biens, vous êtes marié légalement, et puis du coup, bon, la femme, elle s'accapare tout ça parce que il y a les lois du mariage qui lui donnent droit à tout ce que vous avez. Est-ce que vraiment ça peut aller on peut arriver à bien gérer les deux familles, c'est-à-dire la famille du monsieur. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? C'est ça. Okay. Attention, on veut bien vous comprendre, M. Yatana. En somme, vous n'êtes pas d'accord pour le mariage légal? Non, je suis d'accord pour le mariage légal, mais c'est le comportement de nos femmes qui doit changer. Souvent que les gens sont obligés de beaucoup réfléchir avant d'y aller. Okay. C'est ça. On vous a compris. Donc, ça changer un peu. Ok. On vous a compris. Vous aurez tout à l'heure en ligne Désiré Bonyine Dioma qui va donc réagir par rapport à toutes ces questions. Kona Yao est à Anyama, ici tout près d'Abidjan. Bonjour, Kona Yao. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Alors, pour vous avez dit hein, c'est la meilleure voie, cette décision du président burundais Pierre Nkurunziza. Oui, c'est la meilleure voie, c'est ce que je préconise d'ailleurs. Parce que la Bible même nous disait que il faut se marier légalement. Dans certaines églises, d'autres préconisent le mariage avant tout rapport. Mais aujourd'hui, vu que les comportements sont plus les mêmes comme avant, voilà. Donc tout le monde fait ce que se met d'abord en concubinage avant de connaître d'abord le partenaire, avant de légaliser. Monsieur Konayaou, oui. Vous prenez combien d'années pour connaître votre partenaire? Parce qu'aussi, il ne faut pas donner l'occasion de rester dans cela quand même. Vous avez besoin de combien d'années pour connaître votre partenaire? Bon, pour connaître sa partenaire, ça dépendra du comportement. Peut-être 5 ans, c'est suffisant. Il faut vraiment l'étudier, comme le dit l'artiste qui a chanté récemment les diplômes. Vous voulez passer 5 ans avant de légaliser votre union avec votre compagne, c'est bien cela? Monsieur Adama, oui. Vu le comportement de nos sœurs de maintenant, il faut faire attention au mariage. Il faut vraiment prendre le temps de connaître cette dernière-là pour que vous légalisez la chose. Sinon, vous pouvez être vraiment dans le faux. Ok. Merci, M. Kona. Voyons, après le mariage, nos filles deviennent autre chose. Elles ont autre comportement, elles adoptent autre chose. Donc voilà pourquoi d'autres personnes font cela. Moi-même, je ne suis pas encore marié, mais je compte étudier la femme avec qui je vais me marier. Depuis combien de temps tu l'étudies déjà? Ok, on vous a compris. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont en ligne. On part à Guitry, retrouver Hippolyte Kwasi. Bonjour Hippolyte. Bonjour monsieur. Alors, on vous écoute, hein, vous également. Vous avez été très actif sur notre page à Facebook. Pour vous, ce mariage légal-là ne peut pas freiner l'infidélité? Oui, effectivement, monsieur. Vous-même, vous voyez, comme je venais de le signifier dans le message, en Côte d'Ivoire, par exemple, les gens se marient légalement. Et après ce mariage-là, on trouve que ces personnes-là ne sont pas heureuses par manque de fidélité. Alors, donc ici, ils doivent procéder par mariage légal pour prétendre comment on appelle ça? Être fidèle. Comment ça, l'infidélité. Moi, je pense que ce n'est pas une vraie solution. La solution, c'est quoi? Une bonne solution pour freiner ce problème-là. Mais quelle est la solution? Si le mariage légal n'est pas la solution, quelle est la solution selon vous?
La solution, bon, moi je pense qu'il faut procéder par sensibilisation. Hein. Il faut sensibiliser la population normalement si c'est fait là. À la fidélité. Pour qu'elle puisse prendre conscience de ce mauvais comportement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Hippolyte Kwasi. On va retrouver notre consultant tout à l'heure rapidement, tout sur notre page à Facebook. Bakary Bamba du Port-Boué, cette décision du président burundais n'est pas faite pour arranger les femmes, car plus majoritaires que les hommes, la plupart seront laissés pour compte et seront obligés de sortir avec les maris de leurs camarades, ce qui occasionnera beaucoup de divorces. Alexis Conan, un mariage légal n'est pas forcément un bon mariage. L'effet contraire risque de se produire si l'objectif fixé est la consolidation du couple plus Francisco Adio de Kounfao. C'est une très bonne chose. Il faut encourager cela en vue non seulement de sécuriser les conjoints et leurs enfants. Bosson à Sérémy à Yopougon. La décision est très bonne dans la mesure où elle permet de canaliser les relations entre hommes et femmes. On retrouve maintenant notre consultante Désirée Bonini Djoma, présidente internationale du réseau Africa Femmes Initiative. Bonjour Désirée Djoma. Alors, vous avez écouté avec beaucoup d'attention tous les auditeurs. Qu'avez-vous à dire, vous qui œuvrez pour les droits des femmes notamment? Mais écoutez, c'est une très bonne chose de légaliser les unions parce que les gens ne vont pas vivre, étudier à vie leur compagne. C'est pas le fait de légaliser une union qui va priver la famille de l'homme d'avoir une partie des biens de son fils. Mais en même temps, ça sécurise la femme, ça sécurise les enfants. On reconnaît un minimum de droits aux femmes. Et je pense que c'est bon pour le foyer, mais ça n'a rien à voir avec la fidélité. C'est pas parce que on va égaliser une union que l'homme va être forcément fidèle. Ça n'a rien à voir avec la fidélité. Donc, je pense que c'est de protéger la femme et les enfants et amener progressivement les gens à rentrer dans une vision moderne du mariage. Alors, il y a un auditeur, Yatana notamment, de Kouibli, qui dit qu'il faut sensibiliser les femmes parce que généralement, quand elles sont mariées légalement, elles veulent tout pour elles seules et rien pour la famille du marié. Non, ça c'est ce qu'on raconte. La preuve, les personnes qui sont dans cette vision traditionnelle du mariage sont les premières à déposséder la femme dès que le mari décède. Donc la femme se retrouve démunie, sans rien. Il faut continuer à s'occuper des enfants, la vie continue. Donc je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative pour protéger la femme. Il ne faut pas voir la femme qui prend tout pour elle. Ok. Ça, c'est une vision limitée, c'est pas vrai du tout. Alors, en 30 secondes, Madame la consultante Désirée Bonini Djoma, je rappelle que vous êtes la présidente internationale du réseau Africa Femmes Initiative. Il y a un auditeur qui a dit, peut-être que ce n'est pas trop bon, mais il s'appelle Ibrahima Dia, il est à Daloa. Il dit pour lui, c'est simple, il faut légaliser la polygamie parce que si chaque homme se marie à une femme en Côte d'Ivoire, vu qu'il y a plus de femmes que d'hommes, certaines femmes seront laissées pour compte. Il souhaite la légalisation de la polygamie. Là, il prêche vraiment pour sa paroisse. Même un homme avec 10 femmes voudra une 11e. Donc, c'est pas la solution. C'est bien de rester dans une vision monogamique du mariage. Et puis, est-ce qu'on peut changer les hommes? Au moins, il ne faut pas conduire la femme et les enfants déjà dans un mariage à deux maintenant. Je ne crois pas qu'on puisse freiner les ardeurs des hommes, mais il faut encourager le mariage monogamique. Ok. Merci beaucoup, Madame Désirée Bonini Djoma, présidente internationale du réseau Africa Femmes Initiative. On a été très heureux de vous avoir. On se retrouve très prochainement pour d'autres débats tout aussi intéressants. Ainsi donc s'achève la parole. Est à vous pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre sujet tout aussi intéressant. Rendez-vous sur la page Facebook. Surtout les femmes, n'oubliez pas de laisser vos contacts. Nous ferons le grand plaisir de vous les contacter en vue de participer massivement à cette tranche. La parole est à vous. À demain.